Eh bien, l'élevage sur notre exploitation, l'élevage principal, c'est les brebis laitières, c'est au lait. Et la production lait pour la fabrication du fromage Roquefort. Le fromage Roquefort, c'est un fromage au lait cru. Le premier produit labellisé, le premier fromage labellisé en France, même je peux dire produit. Ça date de 1925. Et labellisé, pourquoi? Pour sauver tout ce qui est produit de qualité. C'est le cas avec ce système-là. Mais après, pour nous, il y a un cahier de charge assez strict, très strict, qu'il nous faut suivre à la lettre. Et c'est normal, c'est pour la qualité, la propreté. La durée de traite doit être minimale de 200 jours. Et les brebis sont obligés de suivre une sorte de plan d'alimentation. Un plan d'alimentation. Plan d'alimentation, c'est-à-dire en même temps, il faut qu'il y ait une durée de pâturage sur la longueur du moment de traite. Ça, et après, et c'est qu'avec de la race Lacone. Tout en père-mère. Et c'est pour ça qu'on fait partie d'ailleurs des sélectionneurs en race Lacone. C'est au niveau de la propreté. Alors la propreté, c'est l'aire de paillage, c'est-à-dire on est limité par un certain nombre de brebis, au mètre carré, je dirais. Voilà, il ne faut pas avoir un troupeau en surcharge par rapport à l'aire de paillage. Et d'un autre côté, tout ce qui est salle de traite et le reste, tank calé, tout ça, la salle du tank calé et tout le reste, il faut que ce soit nickel. Voilà, il faut que ce soit propre. Voilà, et alors nous, c'est pour ça que systématiquement, comme à la salle de traite, on balaye matin et soir, bon voilà, c'est... Après, donc on commence la traite au bout de 3 semaines, quand les animaux partent, 3 à 4 semaines. Et après, donc c'est tous les jours, matin et soir, la traite dure 1 heure. Après, on traite donc minimum de 100 jours, sachant que nous on dépasse un petit peu plus. Et après, elles vont au pâturage, et là c'est un peu plus relax l'été, puisqu'on ne traite plus. Enfin, à partir du 15 juillet, à peu près, la traite est finie. Donc il n'y a plus la contrainte de traire. Sous la mer. Oui, qui reste sous la mer, c'est 30 jours. Et là aussi, on est obligé de suivre ce système-là. Parce que dans certaines d'autres productions, enfin de fabriques de fromage, ils ne sont pas obligés de le regarder ça. On les vend au bout d'une trentaine de jours, sauf qu'on garde 30% à peu près des agneaux nés qui servent pour le renouvellement. Et non, mais renouvellement, oui, renouvellement des merlets, quoi. Hein. Ouais. Voilà, donc bien sûr, c'est des agnelles, des femelles, oui. Même, il ne faut pas qu'elle ait trop de laine, il ne faut pas qu'elle ait de laine sur la tête, il ne faut pas qu'elle ait de laine qui revienne trop bas sur les côtés. Enfin, il y a toute une sélection qui se fait. On a 4 noirs, elles peuvent pas, enfin, leurs agneaux ne partiront pas en sélection pour la race. Après, bon, on ne nous empêche pas de les garder, mais quand ils viennent les trier, ils les trient et celle-là donc sera, on dit, mère à bélier. C'est-à-dire que tous ces petits pourront servir à la reproduction, les mâles, centre d'insémination ou pas, et les femelles vendues pour des producteurs qui sont en manque de brebis. Parce que la race de la brebis Lacone est blanche, et les quelques petites brebis noires ou un peu grises qui ressortent, c'est des gènes qui ressortent d'il y a longtemps. Mais pour la sélection, on n'a pas le droit de garder des brebis noires ou des agneaux noirs pour faire bélier. On est obligé de garder qu'ils soient blancs. Même une tache, tu ne peux pas la garder. Après, il y a aussi tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qualité de lait. C'est-à-dire on a des analyses de lait 4 fois par mois par rapport
La propreté et... La propreté du lait, la propreté de la machine, Tu le connais mieux que moi. la propreté de l'eau. Oui, on a chaque année une analyse d'eau. La salmonellose, les antibiotiques, il ne faut pas qu'il y en ait. Et puis après, la qualité matière grasse, donc TP, PG. L'antibiotique, il ne faut pas qu'il y en ait, mais de notre côté, il ne faut pas trouver des bêtes malades. Il faut avoir un troupeau sain. Donc on est bien obligé de soigner la bête, antibiotique ou pas, si besoin. Mais par contre, si elle est soignée, elle est mise à part. C'est ce qu'on appelle la quarantaine. Voilà, elle est mise de côté pendant un certain nombre de jours, en fonction du traitement qu'on peut avoir. Donc nous, on a 500 mères et 150 renouvellements. Donc le plus gros travail sur une courte durée, c'est les mises bas, qui durent une semaine. Donc il y a 400 brebis qui mettent bas à peu près une semaine. Bon, heureusement tout ne bouge pas bas. Parce que la brebis lacone, vu qu'elle fait du lait, elle est très fragile. Donc s'il pleut, on la rentre. S'il fait beau, on la sort. S'il pleut, on la rentre. S'il fait beau, on la sort. Donc il faut être toujours présent sur l'exploitation. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un sur l'exploitation pour s'occuper des brebis. 7 industriels différents, 7 producteurs de fromage et fromage Roquefort. Parce que dans les industriels, bon, ça, je ne sais pas s'il y en a comme le nôtre, il fait que 2 fromages, le Roquefort et une petite bricole à côté. C'est un petit fabricant et qui nous permet, je dirais, entre producteur et lui-même, de faire un tour de table 1 fois, 2 fois par an pour discuter de ce qu'on veut et ce que lui demande. Voilà, il faut une sorte d'entente à ce sujet. Le Roquefort est un fromage au lait cru parce qu'il y a un gros concurrent à notre petit industriel qui lui veut essayer de mettre de l'ampleur sur du fromage qui ressemble drôlement au Roquefort au lait pasteurisé. C'est quoi comme fromage par exemple? C'est comme le Roquefort, sauf qu'au lieu d'avoir le lait cru, il est pasteurisé et il ne passe pas dans les caves. En fonction de la quantité de lait qu'on fait, qu'on produit, on a droit à quelques Roqueforts. Voilà, ça compense un peu la consommation qu'on peut avoir sur le Roquefort.